Le dicaster pour le dialogue œcuménique, chargé des relations avec les autres églises et communautés ecclésiales chrétiennes, a publié cette semaine un document intéressant intitulé « L'évêque de Rome ». Le titre lui-même est significatif et soulève la possibilité de réinterpréter le rôle du pape à la fois par rapport à ces autres églises et communautés ecclésiales et par rapport à l'Église catholique elle-même. La première chose à dire, et je pense qu'il vaut la peine de le préciser dès le départ afin de nous distancer de certains titres médiatiques très sensationnalistes, c'est qu'il ne s'agit pas d'un document doctrinal. Il s'agit d'un résumé du dialogue œcuménique qui a eu lieu ces dernières années. C'est donc un résumé de ce qui a été travaillé avec différentes commissions, parce qu'il y a une commission, par exemple, pour les orthodoxes, une autre commission pour les arméniens, les coptes, une autre commission pour les luthériens, une autre commission avec les anglicans. Eh bien, le résumé de tout ce qui a été discuté est maintenant exprimé dans ce document. C'est un document qui ne prétend pas et ne peut pas approuver quelque chose de nouveau. Une réinterprétation du rôle de la papauté, ce qui devrait être fait par la doctrine de la foi, j'insiste. Il s'agit du document du dicaster pour l'unité des chrétiens et ce qu'il le fait, c'est présenter ce qui a été discuté ces dernières années. Il est vrai que là, dans cette présentation, il est dit qu'il est possible que certains voudraient même que le rôle de la papauté soit réinterprété. Une autre chose qu'il faut clarifier, c'est que la personne qui a piloté ce document et qui a piloté le dialogue œcuménique, c'est le cardinal Koch. Le cardinal Koch est en charge de ce dicaster depuis 2010, c'est-à-dire qu'il est en charge de ce document depuis 14 ans. Il a été choisi pour ce poste par le pape Benoît XVI. Il est très proche de la théologie et de la spiritualité de Benoît XVI. Il est considéré comme l'un des derniers conservateurs de la curie Vaticane. Il était le seul cardinal présent dans le petit groupe qui a accompagné Monseigneur Gaswain le 31 décembre. Lorsque le Vatican a célébré la messe pour le premier anniversaire de la mort du pape Benoît. S'il y a donc quelqu'un qui ne doit pas être soupçonné, c'est bien le cardinal Koch. Que dit ce document? J'insiste, il ne s'agit pas d'un document doctrinal, mais d'un résumé de ce qui a été discuté. Ce qui a été discuté. Que dit le document? Il dit qu'il existe une sorte de consensus pour que le pape devienne le représentant d'une certaine manière, et il n'est pas précisé de quelle manière de tous les chrétiens, y compris ceux qui croient en l'humanité et en la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'il y a aussi, en dehors de cela, tout. Et même, à l'intérieur de cela, il y a tout. Eh bien, dans les dialogues qui ont eu lieu, les dialogues bilatéraux, il y a plus ou moins unanimité sur le fait que le pape devrait être le représentant de tous les chrétiens. Qu'est-ce que cela signifierait? Eh bien, en principe, cela signifierait qu'il serait une sorte de président honoraire, sans pouvoir, donc une sorte de primus inter pares, de premier parmi ses pairs. Tout au plus, et nous parlons du premier millénaire de l'histoire chrétienne, tout au long, ou tout au plus, pourrait-il jouer le rôle de juge suprême, de tribunal suprême de l'Église, lorsque deux courants logiques s'affrontent et que le pape, les deux, s'adressent au pape et que le pape décide que tel est le courant orthodoxe, tel est le courant hérétique, tout au plus. Mais quand nous parlons du premier millénaire, je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire de l'Église. Parce qu'au premier millénaire, il y avait déjà un schisme. Puis, il y en a eu un autre, le définitif au deuxième. Mais au premier, il y a eu un schisme avec l'Église orthodoxe.
Tout n'a donc pas été simple. Le schisme du premier millénaire a certainement été résolu, mais au cours du premier millénaire, il y a eu une scission avec les Jacobites, les Nestoriens jacobites, c'est-à-dire les Syriens. Il y a eu la scission avec les Arméniens et la scission avec les Coptes au cours du premier millénaire, et ni les conciles respectifs, par exemple le concile de Chalcédoine, ni la médiation du pape n'ont été d'une quelconque utilité. Par conséquent, dire qu'au premier millénaire le pape était accepté par tous, comme le tribunal suprême de l'Église, j'insiste, c'est ignorer la réalité de ce qui s'est passé. Il a été accepté, par conséquent, et dans la mesure où cela à nous convenait, ou leur convenait, autant pour moi. Il s'agit d'une réaffectation de la figure du pape face à toutes les églises et communautés ecclésiales. Pour pouvoir assumer cette papauté honorifique théorique, pour pouvoir l'assumer, il faudrait, comme le dit le document, distinguer 3 missions différentes pour la figure du pape. Une première mission, une première tâche envers le reste des églises et des communautés. Une deuxième mission en tant que patriarche, dit-on, de l'Église occidentale, de ce que nous appelons aujourd'hui l'Église catholique. Et une troisième mission, une troisième tâche en tant qu'évêque de Rome. En tant que patriarche de l'Église catholique, c'est-à-dire au sens actuel de la papauté, le document dit que ce qui a été approuvé au premier concile du Vatican peut être réinterprété. Nous devons voir, j'insiste, ce que dit la doctrine de la foi sur la manière de réinterpréter cela. Et cela pourrait être réinterprété non pas dans le sens d'une modification de la capacité du pape à décréter, à déclarer quelque chose comme un dogme de foi, car même pour cela, comme le dit également le document, le pape consulte les évêques du monde entier. Il s'agirait plutôt d'une réinterprétation de l'épiscopat universel dont dispose le pape au sein de l'Église catholique. Il est l'évêque universel, avec pleine juridiction, qui serait une réinterprétation dans un sens plus synodal, davantage axé sur l'écoute de la collaboration. Nous devons voir ce que cela signifie, par exemple en ce qui concerne les conférences épiscopales ou la nomination des évêques, qui va les nommer l'évêque universel comme c'est le cas actuellement, ou vont-ils être nommés d'une autre manière? Les conférences épiscopales vont-elles avoir une autonomie ou au moins une autonomie relative pour modifier la liturgie, la morale ou le droit canon? En d'autres termes, nous sommes confrontés à la possibilité que cette réinterprétation du Concile Vatican I ne soit pas orientée vers la proclamation des dogmes de la foi, mais vers la modification de ce que signifie être un évêque universel pour tous les diocèses du monde. C'est ce que nous devons voir. Face à cette papauté honorifique, nous devons voir où nous devons nous rendre compte, nous devons descendre dans la réalité et nous rendre compte de ce qui se passe. Par exemple, là où il y a cette, je ne dis pas papauté, mais primauté honorifique, comme dans l'église anglicane, nous voyons en réalité qu'elle ne sert à rien. Les anglicans sont engagés dans un processus de rupture interne qui ne peut plus être inversé. Il y a beaucoup de communautés anglicanes, toutes les communautés africaines, qui se sont séparées de l'anglicanisme pour fonder un autre type d'anglicanisme à cause de la dérive que l'Église anglicane a eue. Que l'Église anglicane est en train d'avoir sur des questions comme la bénédiction des couples homosexuels, le mariage des homosexuels, le sacerdoce des homosexuels. Les Africains, et pas seulement eux, ont dit « ce n'est pas un endroit pour nous, nous partons ». Et le fait qu'ils aient un primat honoraire tel que l'archevêque de Canterbury n'a pas aidé. En ce qui concerne le dialogue avec les communautés protestantes,
Les communautés ecclésiales, les anglicans, les luthériens, les calvinistes, ce que nous avons vu ces dernières années, c'est que l'œcuménisme est plus éloigné que lorsque nous avons commencé à dialoguer avec eux avec le Concile Vatican II, parce qu'ils se sont engagés dans une dérive vers le libéralisme théologique que l'Église catholique, jusqu'à présent, du moins, n'a pas suivi. Ils ont approuvé l'avortement, ils ont approuvé le sacerdoce féminin, ils ont approuvé l'épiscopat féminin, ils ont approuvé tout ce qui va dans le sens de l'idéologie LGBT, ce qui leur a valu, comme je viens de le dire, un clivage interne dans nombre de ces communautés, non seulement les anglicans, mais aussi, par exemple, les méthodistes. Ils ont approuvé tout cela et sont plus éloignés de l'Église catholique qu'ils ne l'étaient il y a 40 ans. Cela signifie-t-il qu'une papauté honorifique peut avoir une quelconque utilité? Une utilité pratique, je veux dire, car ces dernières années, en l'absence d'une telle papauté, les choses sont empirées et là où il y a une primauté honorifique, comme chez les anglicans, cette primauté honorifique n'a pas aidé à maintenir l'unité de l'Église. Prenons les églises orientales, en particulier les orthodoxes. Les relations avec les orthodoxes n'ont jamais été aussi mauvaises. Parfois pour des raisons politiques, la guerre en Ukraine, mais parfois aussi pour des raisons théologiques. C'est le cas du cardinal Koch lui-même qui a déclaré il y a peu de temps que l'approbation de Fiducia Supplicans avec la possible bénédiction des couples homosexuels a rompu les ponts du dialogue avec les orthodoxes et même avec les arméniens et les coptes avec lesquels une certaine compréhension avait été atteinte sur la question très délicate de la nature divine du Christ. Les arméniens et les coptes sont monophysites, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il n'y a que la nature divine parce que la nature humaine qu'ils reconnaissent également est pratiquement insignifiante. Ils disent que c'est comme une goutte d'eau qui se dilue dans la mer. Eh bien, on a avancé sur ces questions. Fiducia Supplicans est arrivé et les Arméniens et les Coptes ont dit qu'ils ne voulaient plus rien avoir ou rien savoir de l'Église catholique. Pourquoi? Parce qu'ils accusent l'Église catholique d'être hérétique en approuvant la bénédiction des couples homosexuels et en se séparant ainsi de la doctrine commune de l'Église. Alors, comment la situation œcuménique avec l'un ou l'autre peut-elle penser qu'il y a une possibilité qu'une papauté honorifique ait une signification pratique, voire qu'elle devienne une instance suprême pour régler les différends théologiques? Vient ensuite l'autre question. Le pape en tant qu'évêque universel, en tant que patriarche de l'Église catholique, on peut dire que le pape doit être plus synodal, qu'il doit écouter davantage les conférences épiscopales et d'autres organismes. C'est très bien. Mais, quelle est la réalité? De nombreux analystes considèrent que les évêques sont ou deviennent de plus en plus comme les cadres supérieurs d'une entreprise multinationale où le président ou le PDG peut les révoquer s'il n'est pas d'accord avec leur gestion. Et il donne des exemples. Le cas de Monseigneur Alvarez à Arecibo, le cas de Monseigneur Strickland à Tyler. Et non seulement ces deux exemples de révocation d'évêques sans qu'il y ait une cause légale et un procès qui disent « Vous avez commis un péché ou vous avez été négligent » dans la question de la pédérastie, mais simplement une révocation sans procès et sans une cause qui pourrait être considérée comme objective sur la base du droit canonique. Je le répète, de nombreux analystes affirment que les évêques de leur diocèse ressemblent moins à des successeurs des apôtres qu'à des hauts fonctionnaires d'une multinationale qui peuvent être révoqués quand le patron le souhaite. Et
il n'y a pas que ce cas. Les évêques ont été dépouillés de pouvoirs importants. Par exemple, la possibilité d'approuver une nouvelle institution qui voit le jour dans leur diocèse, une association de fidèles, une congrégation religieuse. Ils ne peuvent plus le faire. Elle décidera et elle le fera seule Rome. Ou encore la possibilité, une fois le discernement effectué et le Vatican consulté, de décider si une apparition du Seigneur ou de la Vierge est authentique ou si c'est un canular. Cette possibilité de discernement a également été retirée aux évêques. Il leur reste la possibilité de faire une première analyse, mais la décision revient désormais à Rome. C'est pourquoi j'insiste, selon de nombreux analystes, quels progrès ont été réalisés en termes de synodalité pratique au cours de ces dernières années. Et en termes de dialogue avec les conférences épiscopales sont écoutées. Elles doivent être davantage écoutées. Mais tant que c'est le pape qui décide qui compose les conférences parce qu'il nomme les évêques, cette écoute, ce dialogue peut ressembler au dialogue qui peut avoir lieu dans un conseil paroissial dont les membres ont été nommés par le curé parmi ses amis. Je vous nomme et puis je vous écoute. Et si vous ne me dites pas ce que j'ai envie d'entendre, le rendez-vous est terminé. Je pense que le sujet est suffisamment sensible, important pour ne pas être pris à la légère. Il y a une chose que le document dit et que j'aime beaucoup. Il dit que la primauté dans l'Église n'appartient pas au pape, mais à Jésus-Christ. Il s'agit, dit-il explicitement, de la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est la révélation. Mais la révélation, comme le dit également le Concile Vatican II, est constituée de la parole de Dieu et de la tradition. Je pense que nous ferions très bien de donner la primauté à la parole de Dieu et à la tradition, à la révélation, et de ne rien faire qui aille à l'encontre de cette révélation, parce que cela ne va pas promouvoir l'unité, mais comme nous l'avons déjà vu dans notre histoire, et comme nous le voyons, par exemple parmi les anglicans, cela ne va que contribuer à de nouvelles divisions. La primauté dans l'Église appartient au Christ. Tout le reste n'est qu'une simple conséquence. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.